Bien, donc pour étudier la tension et voir comment va se comporter la tension tout au long d'un circuit, nous allons étudier différents dipôles. Et pour cela, nous allons commencer par les étudier seuls, c'est-à-dire leur comportement de base non branché dans un circuit. Pour ça, j'ai pris différents dipôles. D'abord des générateurs. Ici, j'en ai pris de deux types. J'ai pris un générateur de courant continu et puis une pile. J'ai pris un fil pour voir comment va se comporter la tension tout au long d'un fil. J'ai pris un interrupteur. Et puis j'ai pris deux récepteurs, et ici, en l'occurrence, j'ai pris une lampe et un moteur. Alors, prenons nos dipôles un par un et commençons par les générateurs. Si je prends mon générateur de courant continu, donc j'ai branché mon voltmètre à ces bornes, et je trouve, alors qu'il n'est pas branché dans le circuit, une tension de à peu près 5,9-6 volts. Si je prends maintenant ma pile, je trouve à ces bornes une tension de à peu près 4 volts. Si je prends mon fil, donc là on est d'accord, je suis bien branché, mon voltmètre, le fil rouge et noir de mon voltmètre sont bien branchés à chaque extrémité du fil. Je mesure la charge à l'entrée, je mesure la charge à la sortie, et mon voltmètre me donne la différence de charge entre l'entrée et la sortie, et ici la différence de charge, c'est 0. Si je prends mon moteur à ces bornes, je trouve une tension de 0. Si je prends la lampe à ces bornes, je trouve une tension de 0. Et enfin, si je prends mon interrupteur à ces bornes, je trouve une tension de 0. Notons juste que mon interrupteur est en position ouverte, mais si jamais je voulais fermer mon interrupteur, eh bien, ça n'a aucune incidence sur la tension. Donc pour l'instant, on peut résumer les choses avec le tableau suivant. Alors j'ai maintenant monté un petit circuit tout simple. Vous voyez que mon courant sort du générateur par ce fil rouge qui est branché à un interrupteur. L'interrupteur est ici en position ouverte, ce qui explique que la lampe qui est branchée derrière soit du coup éteinte. Vous notez que l'interrupteur et la lampe sont reliés par le fil bleu qui va être le fil aux bornes duquel on va étudier la tension. Et puis on retourne à la borne moins du générateur. Alors maintenant je vais mettre des voltmètres pour mesurer la tension partout. Par partout j'entends aux bornes du générateur, aux bornes de l'interrupteur, aux bornes du fil, aux bornes de la lampe. Alors une fois tout installé, mon circuit devient un petit peu plus complexe. Donc je vais commencer par vous mettre un petit schéma pour bien vous expliquer ce qui se passe. Donc on va mesurer la tension aux bornes du générateur avec ce voltmètre noir. La tension aux bornes de l'interrupteur va être mesurée par ce voltmètre orange. La tension aux bornes du fil est mesurée par ce voltmètre bleu. La tension aux bornes de la lampe est mesurée par le gros voltmètre noir en caoutchouc. Et donc je vais pouvoir commencer mes mesures. Donc on fera les mesures dans un premier cas avec l'interrupteur ouvert et ensuite avec l'interrupteur fermé. Donc on peut commencer les mesures avec l'interrupteur en position ouverte. Aux bornes du générateur, on trouve une tension de 5,95, 5,96, c'est-à-dire en gros 6 volts. On trouve une tension d'à peu près 5,9, 6 volts. Aux bornes de mon fil bleu, je trouve une tension de 0. Et aux bornes de ma lampe qui est éteinte, je trouve une tension de 0. Et maintenant, eh bien, on va fermer l'interrupteur et donc allumer la lampe et laisser circuler le courant. Et pareil, je vais reprendre mes dipôles dans l'ordre. Aux bornes de mon générateur, je trouve toujours une tension d'à peu près 5,9 volts. Aux bornes de mon interrupteur, j'ai cette fois-ci une tension nulle. Aux bornes de mon fil, je trouve toujours une tension nulle.
aux bornes de ma lampe, qui cette fois-ci est allumée, elle est traversée par un courant, je trouve une tension de 5,9 volts. Donc quand le courant circule, je trouve une tension aux bornes du générateur et de mon récepteur, et j'ai une tension nulle aux bornes de mon interrupteur et de mon fil. Alors évidemment, j'ai pris une lampe parce qu'il me fallait bien un dipôle pour me servir de récepteur, mais je peux changer de récepteur, par exemple en remplaçant la lampe par un moteur, et je trouve exactement la même chose. Si l'interrupteur est ouvert, le moteur ne fonctionne pas, j'ai bien une tension de 0. Si l'interrupteur est fermé, le moteur se met à tourner, et je trouve bien une tension à ces bornes. Alors ici, la tension n'est pas très stable, c'est dû au fait que le moteur vibre beaucoup et fait bouger les fils, et donc le voltmètre a un petit peu de mal à se stabiliser. Bien, alors que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, on a 4 cas. Premièrement, le cas des générateurs. Générateur, vous constatez que toute la ligne est verte, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a une tension aux bornes d'un générateur. Et si je prends le cas du générateur de courant continu, je l'avais réglé sur 6 volts et vous constatez que quand il est seul entre ces bornes, il y a 6 volts. Quand il est dans un circuit qui ne fonctionne pas, il y a 6 volts. Et quand il est en fonctionnement, il y a 6 volts. Ça veut dire qu'entre les bornes d'un générateur, il y a toujours une tension et c'est toujours la même. Et en fait, c'est dû à quelque chose de simple. Par construction, on a dit qu'un générateur, il y avait d'un côté une borne plus qui était chargée plus, de l'autre côté il y a une borne moins qui est chargée moins, et donc forcément entre mes deux bornes j'ai une différence de charge. Donc j'ai effectivement par construction toujours une différence de charge entre les bornes d'un générateur. A l'inverse, pour le fil, vous voyez que la ligne est entièrement rouge. Aux bornes d'un fil, je n'ai jamais de différence de charge. Tout simplement parce que le fil c'est un petit peu comme une autoroute à courant. Tout grain de courant, toute charge électrique qui arrive d'un côté, le fil la laisse passer, et donc je la retrouve de l'autre, et du coup j'ai aucune différence entre ces deux bornes, puisque toute charge électrique qui arrive d'un côté, je vais la retrouver de l'autre. Dans le cas d'un interrupteur, on est un petit peu dans le même cas, puisque un interrupteur fermé se comporte en fait comme un fil. Un interrupteur fermé, c'est un fil, il laisse passer tout le monde. Donc entre ces bornes, je vais trouver 0 volt, il n'y aura aucune différence. Si l'interrupteur est fermé, si l'interrupteur laisse passer le courant, toute charge électrique qui arrive par le côté plus, je vais la retrouver de l'autre côté. Donc il n'y aura pas de différence entre ces bornes. A l'inverse, si mon interrupteur est ouvert, alors les charges électriques qui vont sortir du générateur vont très rapidement remplir le fil. Alors, du côté du plus, si on se base du sens conventionnel, le courant arrive du plus. Donc tout le fil entre la borne plus et mon interrupteur va être rempli de charge électrique, donc il va être chargé d'électricité statique, puisque ça ne peut plus bouger, il n'y aura pas de courant. De l'autre côté, il n'y a rien qui empêche de retourner la borne moins. Rien n'empêche mon courant de retourner la borne moins, donc ce fil-là va se vider. Du coup, je vais avoir du côté de la borne plus un fil qui est chargé plus, du côté de la borne moins un fil qui n'est pas chargé, et donc entre les deux, j'ai une différence de charge. A l'inverse, un récepteur n'a pas de tension à ses bornes, sauf s'il est en fonctionnement, si le courant circule. Pour comprendre ça, il faut revenir à l'animation des petits mineurs. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'un récepteur, en fait, il freine le courant, il l'empêche de passer correctement, il le ralentit, donc ça bouchonne. Le sens conventionnel du courant, c'est du plus vers le moins, donc les charges électriques arrivent du côté du plus, à l'entrée côté de la borne plus, ça bouchonne. Donc le fil va très rapidement se remplir de charges électriques qui attendent de pouvoir passer. De l'autre côté, il n'y a pas de problème, à la sortie du récepteur, on arrive dans le fil, et donc on a dit dans un fil, tout le monde peut partir. Donc ça ne va pas être chargé. Résultat des courses, j'ai d'un côté un fil qui est chargé, de l'autre côté un fil qui n'est pas chargé, et donc entre ces bornes, j'aurai une différence de charge. Donc un récepteur qui fonctionne a une différence de charge entre ces bornes. C'est d'ailleurs un excellent moyen de savoir s'il est en fonctionnement ou pas.